j'ai un truc inavouable à vous dire. Et vous allez tous avoir un truc inavouable à nous raconter ici. Je vous le dis, moi, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai pleuré devant le grand frère. Cet après-midi, j'étais pas bien, j'ai vu le grand frère. J'ai vu cette famille qui se retrouvait, j'étais pas bien, putain. J'en ai chialé, les gars, putain. C'était beau, c'était beau. Issa est avec nous, ça va, Issa? Issa, est-ce que vous avez quelque chose d'inavouable à dire aux téléspectateurs ce soir? Là, tout de suite, maintenant? Ah oui. Bon, bah, on repassera. Salut, on repassera. Mais je peux vous le dire. Oui, allez-y. Mais je pensais pas que c'était... oui, en fait, quand j'étais petit, ça, c'est plutôt à mes parents. Ouais. Je suis parti au commissariat, en fait, parce que j'étais dans un centre commercial et, en fait, avec un copain, on avait volé. Bravo. Et c'était pas bien. Et il y a l'autre Mathieu Delormeau qui fait bah, bravo. Mais j'ai jamais dit à mes parents que c'était moi qui avais volé. Donc tout est retombé sur mon pote. Il s'est pris des gifles par tout le monde. Ouais. Et en fait, j'avais volé un truc complètement ridicule et je tiens à le dire ce soir. C'est quoi, l'orange? Non. Pire. C'est quoi? En fait, j'étais fan de poissons rouges et j'ai volé des hameçons pour pêcher. Non. Faites gaffe. Faites gaffe. Ouais, 13 ans. Ah, mais c'est une belle histoire, hein. Non, sérieux, vous avez volé des hameçons, mais donc c'était la dernière fois que vous aviez volé? Ah, c'est la dernière. D'accord, bah, très bien, bah, bravo. Erika Moulet est avec nous. Merci, Erika, d'être là. Erika, vous, est-ce que vous avez quelque chose d'inavouable? Allez. Oui, mais moi, le problème, c'est que j'avais pas 13 ans. C'était l'année dernière. Il y a 2 mois. J'ai volé des hameçons. Ouais, bah, c'est pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Il y a 3 mois, j'étais toute seule, donc personne sait. Ouais. J'étais à Montmartre. Ouais. Et j'ai fait un resto basket, mais toute seule. C'est-à-dire? Un resto au talon, on va dire. À 35 ans? C'est quoi? Pas compris. Resto basket, c'est-à-dire qu'en fait, le mec amène l'addition. Je me suis dit, je me fais un cap ou pas cap à moi-même. Et je me suis dit, est-ce que je suis cap ou pas de sortir par la porte et de pas payer. Et de pas payer à Montmartre. Je déteste ça. Et je pense à tous les restaurateurs qui font leur métier, qui ont des problèmes avec la TVA, et elle arrive, elle paye pas. C'est moche, caca, boudin. Elle était toute seule. Mes parents sont restaurateurs, je m'excuse, mais c'est sympa. Et tu veux que je te dise, moi j'ai été serveur, et quand on est serveur, quand quelqu'un se barrait sans payer, du coup c'est le serveur qui doit payer. Exactement. Et vous savez ce que je vais faire? C'est à vous que je vais donner l'oseille qu'elle aurait dû donner la dernière fois. Voilà, je vous le dis. Mathieu Delormeau. Quelque chose d'inavouable à part votre personne. Alors moi, il y a quelques années, quand j'étais sorti le week-end, parce que quand on sortait avec les copains, on se mettait vraiment... Ah ouais, il y avait une bande de déconneurs. Il y avait Mathieu, il y avait Jean Gonzague, il y avait Wilfried Walter, WW. On s'éclatait comme des... Wilfried On buvait beaucoup et trop. Mais ça m'est déjà arrivé même, on habitait au premier étage, ça m'est déjà arrivé de rester dans l'escalier toute la nuit, pas monter le premier. Ah ouais. C'est long là, l'histoire. Non, elle est pas longue. Et un soir, je rentre, et je vois bien, un peu comme vous, que je me couche et ça tourne. Ça tourne. Et là, vous avez eu un APPP? Non. Là, je vomis tout. Vous vomitez tout? Sur toi? Dans le lit chez moi. Dans le lit chez moi. Et j'étais tellement mal que je suis resté dedans, me suis endormi dedans. Non, dans le vomi. Jusqu'au lendemain. Ah ouais. Donc le lendemain, tu te réveilles. T'as beau changer les draps, le matelas, il est imbibé, il n'y a pas d'alaise. Donc c'est dégueulasse pendant un mois dans ta chambre. Ah ouais. Donc il fallait changer le lit, mais j'avais pas d'argent. Tiens, d'ailleurs, ça aurait pu être mon coup de gueule. Le prix des lits, des matelas... mais bon, c'est bon, pas demain. Ah mais c'est bon. C'est bon, merci. Apparemment, il y a quand même quelqu'un, juste 2 minutes, venez là. Il y a quand même quelqu'un aussi qui, apparemment, il y a Fauve qui lui a vomi sur la tête aussi. Voilà, mais c'est bon, c'est rien. Thierry Moreau, quelque chose d'inavouable, c'est tellement un fond bout. Il va dire, ouais, un jour je suis rentré sur quelqu'un sans m'essuyer et puis chez quelqu'un. Alors qu'il y avait un paillasson, pour vous dire. Hein. Alors, c'est quoi l'histoire? Hier. Quoi? Dans les loges. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand Enora s'est changée, j'ai regardé ses fesses. Elle avait un... Ça c'est beau. Bravo. Oh, bravo Thierry. Bravo, je l'embrasse. Bravo. Vous l'embrassez d'être un petit pervers cochon. Pas du tout, la vraie question que tout le monde se pose. devant nous, devant moi. T'es capable de regarder, j'étais derrière un rideau, je te rappelle. Non, t'étais devant, on voyait que ça. Non, mais juste, Thierry, la vraie question que tout le monde se pose, comment sont ses fesses? Très joli. Lui, c'est...
Thierry. Pas mal. Alors là... Non, je suis pas d'accord. T'es mon frangin. Il n'y a pas d'exploit, elle les montre à tout le monde. Alors, Christophe Carrière est là. Allez, quelque chose d'inavouable, mon Christophe. Allez-y. C'est dégueulasse. Hein. C'est quoi? Voilà, c'est dur à avouer. J'ai un plaisir coupable, en fait. Quoi, vous rangez les ongles des pieds? Non, non. Oh, Et toi, non, sans blague. Alors, je le fais pas systématiquement, je vous rassure. J'adore me tuer le nez. Non. Ah ouais, mais et lui, et je vous jure que c'est vrai, la dernière fois, il a sorti une boule de bowling de son jet. Sur la tête de ma mère, il était au bowling, je ne prends pas de boule, il a fait comme ça, il a sorti la boule, il a fait comme ça, il a fait sur la tête de ma mère. Un dos, deux, c'est un dos, les gars, c'est... Ah, lui, enfin... Il y en a deux qui arrivent à faire ça sur le continent. Et d'ailleurs, il y en a un gars ici, un gars au Canada, c'est lui et Garou. Non, mais je le fais toujours discrètement. Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais, mais toujours, on le voit pas. Et j'ai un mouchoir. Non, j'ai un mouchoir et tout. Non, Il y en a pas sous la table. J'éviterai de vous serrer la main la prochaine fois. Hein. Alors, il y en a un, lui d'ailleurs, il est très propre, heureusement, parce que lui, s'il devait sortir... lui s'il sortait des crottes de zen, lui, c'est la comète de Halley. Allez, ça avait l'autre. il se battait quand il était petit, il faisait ça. Attends, ouais. Il y a tout le système solaire dans son zen à Gilles Verdès. Dis-moi, c'est pas Uranus, là? On aura votre truc inavouable dans un instant. Je vous laisse pour la fin. Et Nora, votre truc inavouable. Il y a quand même un cadreur qui vient de te tomber. Alors... Un cadreur vient de tomber. Alors, oui, Nora. Bonsoir, c'est une anecdote vraie. Lors d'un entretien d'embauche, j'avais extrêmement envie de faire pipi. Oui. Et je me suis urinée dessus juste avant l'entretien d'embauche. J'avais des collants, ça faisait des bulles de pipi, c'était horrible. Ah ouais. Ça vous est arrivé, j'espère pas, les filles, mais c'est arrivé. Bulles de pipi, on dirait une chanson de Mylène Farmer. Bulles de pipi. Bulles de pipi. Il y a des bulles de pipi. Et ce qui est génial, c'est que pendant l'entretien d'embauche, le patron, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, me disait c'est pas possible, je suis vraiment navrée, jeune fille, parce qu'il y a une odeur dans mon bureau, vraiment, je suis désolée. Je pense que le ménage n'a pas été fait, le mec a ouvert les fenêtres, c'est juste moi qui ai été vraiment tout un pipi en entier. Et il paraît qu'aussi, dans ce même bureau, il y a un gars qui a vomi, qui a dormi dans le bureau. Jean-Luc Lemoyne. On va pas présenter les gens 100 fois. J'ai l'impression d'être toute une histoire. Alors, oui, Jean-Luc. Non, moi, il y en a deux. Déjà, je suis comme vous. J'ai pleuré devant Pascal, le grand frère. Ah ouais? Mais il était devant moi, il m'a tapé. Donc c'était. Et non, c'est un truc honteux, mais j'étais tout petit. Et je voudrais demander pardon à ma famille. En fait, on était à l'hôtel avec ma famille. Et à l'époque, il n'y avait pas de télé dans toutes les chambres. Il y avait des salons de télé dans les hôtels. Et donc, on descend avec ma famille après manger pour aller au salon de télé. Et on est rentré, tout le monde était concentré. On est rentré et j'ai pété. Non. J'ai pété, tout le monde s'est retourné. Ma famille était très gênée, on était obligés de repartir tous. Alors, je vais vous dire, Jean-Luc, c'est tout à votre honneur, vous aussi, d'avouer, parce que, comme on dit, paix avouée à moitié pardonnée. Bravo, Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Bravo. Bravo, Jean-Luc. C'est tout à votre honneur. Vraiment, bravo, Jean-Luc, et je suis fier de vous. Oui, je sens que ça m'honore. Non, mais vraiment, bravo.